Coucou les amis, alors j'avais envie de revenir vers vous pour cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune exceptionnelle puisqu'elle est doublée d'une éclipse partielle du soleil. Le phénomène a eu lieu entre 11h et 13h pour nous, enfin, visible dans le ciel depuis la France. Et voilà, c'est donc une super nouvelle lune combinée à une éclipse solaire partielle. Donc c'est le moment en fait, avec cette lunaison qui marque une fin et un recommencement, c'est le moment, c'est une opportunité rare de poser une intention nouvelle, alignée avec notre essence la plus profonde, tout en libérant des couches anciennes qui freinent encore notre expansion. Donc ici on est invité à aller de l'avant, à manifester une intention, à manifester un alignement avec notre être profond, avec nos désirs profonds et avec qui nous sommes. Donc peut-être que vous allez saisir cette opportunité pour faire ce travail de retour sur soi. Et puis moi, à cette occasion-là, en fait, j'avais envie de faire un tirage sans thème, comme j'ai l'habitude de le faire, pour cette fin de cycle et ce nouveau cycle qui va commencer et qui nous permet aussi de manifester et de poser des intentions pour récupérer ce qu'on a semé à la pleine lune. Voilà, ça marche un petit peu comme ça. Donc j'avais envie, j'ai sorti l'oracle des miroirs et l'oracle G. J'ai sorti mes nouvelles collections à cette occasion et j'avais envie de commencer par pacifier les énergies avec le bol tibétain. Alors, j'avais envie de commencer par l'oracle G. Alors, pour l'instant, je n'ai pas de thème, je n'ai pas posé de questions au guide. Donc, on va découvrir un petit peu ce que les guides, quels sont les messages que les guides ont envie de nous donner ce soir à l'occasion de cette nouvelle lune. Alors, vous voyez que on a l'épée qui est en dessous. Je nettoie un peu parce qu'avec les bougies, ça fait un peu de cendre. Et voilà. Donc, on a en dos de deck, mais j'ai pas commencé à battre les cartes. On va voir si on retrouve cette épée qui est quand même le symbole d'une agression. Peut-être qu'on vous demande de vous défaire d'une agression ou d'une agressivité ou de quelque chose qu'on vous envoie qui n'est pas sympathique. Alors on va voir un petit peu ce qu'on nous dit en faisant une coupe. Qu'est-ce que les guides ont à nous dire ce soir avec ce phénomène de la nouvelle lune, de cette super nouvelle lune? Alors, on a la carte de l'oracle G qui, pour moi, est une carte que j'associe à la chance. C'est une carte de protection pour moi dans cet oracle. Donc on va la laisser. Elle ne parle pas en elle-même, mais elle est plutôt synonyme pour moi de chance. On va faire une coupe.
on a la justice, la balance, et on a l'aide. On a, j'entends transaction. Est-ce que vous êtes dans une transaction juridique où vous trouvez un accord? Vous trouvez un accord avec votre, j'allais dire votre ennemi, votre ex-partenaire, votre partenaire. J'ai quand même ici la notion d'emprisonnement. Vous sortez d'un emprisonnement, vous avez négocié, vous êtes en négociation de quelque chose à propos d'un bien, à propos d'une vente, à propos d'une séparation. Il y a quelque chose qui a un équilibre qui se rétablit, il y a un accord qui est trouvé. Et cette fois, vous ne vous laissez pas enfermer, mais vous posez vos intentions pour faire respecter votre parole, vos demandes, et vous réussissez a priori, vous trouvez un accord. Et c'est peut-être pour ça justement que la carte de l'oracle G est là, pour vous permettre, vous êtes protégé dans cette transaction. J'entends des discussions, il y a des discussions pour trouver un accord. Et vous trouvez, ce qui est important, c'est que vous trouvez l'accord. Alors dites-moi comment ça vous parle, dites-moi si vous êtes dans cette situation. J'essaie de faire tenir les cartes, on va peut-être les mettre dans un coin ici. Voilà, vous ne les voyez plus, mais moi je les vois. Alors ici, oulala, en dessous il y a la dame en bleu, vous savez la dame en bleu, ce n'est pas vous, c'est une femme qui est dans votre entourage, avec une fille. Waouh. Il y a un homme qui n'est pas la personne à laquelle vous êtes lié, mais une énergie tierce par rapport à justement l'énergie tierce. Est-ce qu'il y a un accord qui a été trouvé avec l'énergie tierce, son nouveau compagnon et l'enfant, et une enfant? Est-ce que les guides veulent nous dire que l'énergie tierce de la personne à qui vous pensez a trouvé, est partie avec une autre personne et a trouvé un accord sur cette base, ou veut trouver un accord avec la personne de votre cœur sur cette base? On va voir un petit peu ce que les guides ont envie de nous dire par rapport à ça. C'est comme s'il y avait un nouveau départ ici. On me parle de nouveau départ avec cette nouvelle lune, avec cette procédure. C'est plus une procédure qu'une transaction. C'est une procédure ici dans laquelle on trouve heureusement un accord. Et là, je sors le numéro 50, c'est la personne à laquelle vous pensez, les amis. C'est le consultant ou la personne qui est proche du consultant ou de la consultante, qui est liée à vous d'une manière proche. Donc c'est la personne la plus proche de vous au niveau du cœur. Donc ça le concerne. Ça concerne cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant cette procédure qui, a priori, touche la personne de votre cœur et son énergie tierce? On nous parle d'une période de détente, période de vacances, ou peut-être besoin de vacances. Peut-être que cette personne a envie de partir en vacances, mais peut-être qu'elle est retenue par cette procédure, ou bien la procédure a eu lieu et maintenant cette personne-là est soulagée et peut peut-être se détendre. On va voir la suite. Et il y a aussi
Il y a aussi une communication. Le coquillage, pour moi, c'est la communication, l'écoute. Il y a peut-être un accord, là, une entente qui a été trouvée par rapport à un bien immobilier qui se trouve en bord de mer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Eh oui. On a des papiers, de l'administratif concernant une maison, un bien immobilier, en tout cas, en bord de mer. Donc c'est plutôt ça la signification ici. Et votre autre est concerné par cette vente de maison. Enfin, moi je pense que c'est plus une vente qu'un achat, puisqu'on a, on a la procédure judiciaire qui montre que, pour moi, c'est plus une vente qu'une acquisition ici. Et là, le fait qu'on ait trouvé un accord aussi semble vouloir dire qu'on a plus affaire à une vente. Alors, a priori, il y a des enfants concernés. Et les enfants qui sont concernés par cette vente immobilière, apparemment, il y a 3 générations. Hein. Ou alors, c'est peut-être un bien familial qui ici est cédé ou racheté. C'est comme si on avait le grand-père, le père et le petit-fils ici. Alors peut-être que vous êtes concerné, hein, peut-être que vous êtes concerné par cette acquisition ou par peut-être qu'il s'agit ici d'un héritage et qu'on va chez le notaire. Voilà, je cherchais le mot. On va chez le notaire pour trouver un accord concernant cet héritage, concernant ce bien qui se trouverait en bord de mer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, on nous confirme qu'il s'agit bien, pour moi, ici, d'un héritage. C'est quelque chose qui n'était pas prévu au départ. Et on est bien dans la période du printemps, ça correspond à cette période. Et c'est vraiment une opportunité... une opportunité qui n'était pas prévue au programme. Et peut-être qu'ici, il y a un rachat, enfin... peut-être le rachat d'une part, d'une maison, avec un enfant qui voudrait acquérir peut-être ce bien pour pouvoir l'exploiter. En tout cas, ça représente une opportunité pour cette famille. Peut-être qu'on va en faire un local commercial, voilà, pour gagner de l'argent. Alors, ça peut être ici, avec l'écureuil, ça peut être aussi l'opportunité d'un prêt. Ça peut être aussi un prêt à la banque. Pour acheter quelque chose, pour acheter
pour faire un projet. Parce qu'il y a une opportunité quelque part. Il y a une opportunité ici qui se présente à votre hôte, peut-être à sa famille, peut-être à ses enfants. Ici, on a de la jalousie. Il y a quelqu'un qui jalouse cette famille par rapport à cette opportunité. Ici, il y a une réussite amoureuse. Il y a une réussite amoureuse et il y a une jalousie par rapport à une réussite amoureuse. Une jalousie par rapport à cette transaction. Ouais, c'est pour ça que j'avais le mot transaction quand même au départ. Hein. Parce que pour moi, c'est un rachat de quelque chose pour peut-être investir en bord de mer. Et ça se fait maintenant. Il y a une opportunité à saisir ici. Alors chez votre autre ou chez les enfants de votre autre, ou peut-être dans la sphère familiale pour moi. Il y a peut-être une jalousie entre... Peut-être que ces deux hommes sont les deux frères et les enfants avec le papa. Et peut-être qu'il y a un accord qui a été trouvé concernant... pour moi, j'ai le rachat d'une part. J'ai le rachat d'une part pour faire un projet. Le rachat d'une part entre deux frères, par exemple, ou un enfant des deux frères, et ça concerne la personne de votre cœur. Donc là, on nous dit clairement qu'avec cette nouvelle lune, cette personne, la personne qui occupe vos pensées, votre cœur, est en train de faire de nouveaux projets d'investissement familiaux. Et que apparemment, donc il est très occupé par ça. Apparemment, il y a un accord qui a été trouvé, mais il y a quand même, ça crée quand même des jalousies. Ça crée quand même des jalousies et il y a, on va voir, il y a une histoire de cœur qui réussit et qui va provoquer également des jalousies. Voilà ce que je peux vous dire. Je vais tirer quelques cartes supplémentaires. Pour savoir si on a d'autres messages. Waouh! D'accord. Donc là, on a ici l'énergie tierce. Et qui pour moi est extérieure à cet accord. Et qui peut-être voudrait être associé, ou qui est peut-être associé de près ou de loin à ce projet, mais qui nourrit peut-être une jalousie. J'entends maladive. Nourrit une jalousie maladive. Il y a une fidélité ici. Par rapport à quoi? Une fidélité de l'énergie tierce. Par rapport à un projet. Waouh! Qui est mort. Alors, a priori, il y avait des projets qui étaient faits eh bien, avec votre autre et l'énergie tierce, et ces projets ont complètement capoté, ont complètement changé. Et pour moi, votre autre ici fait un projet seul et n'associe pas l'énergie tierce. Au départ, l'énergie tierce devait être associée, et là, pour moi, votre autre a changé son fusil d'épaule et a complètement mis de côté l'énergie tierce sur ce projet.
Donc, je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas si vous avez une histoire qui ressemble. En tout cas, aujourd'hui, la personne de votre cœur n'a plus envie d'avoir de projet commun, en tout cas de ce projet commun d'un bien familial, de rachat d'un bien familial avec l'énergie tierce. Et pour pouvoir se développer. Donc là, on prend une autre direction. On prend une autre direction parce que quelque part, ici, on avait une impasse. Avec l'énergie tierce, on avait une impasse. Et peut-être qu'au départ, hein, ce projet était prévu avec l'énergie tierce et peut-être que votre autre est en train de racheter justement sa part avec peut-être son fils ou un autre associé, peut-être racheter sa part à l'énergie tierce s'il y avait au départ un investissement de l'énergie tierce. En tout cas, ce qu'on peut dire ici de manière globale, c'est que la personne de votre cœur est focus sur des projets. Alors, vous n'avez peut-être pas de nouvelles, vous n'avez peut-être pas de messages, vous ne voyez pas cette personne, mais cette personne est actuellement donc dans ses projets. Et il essaie aujourd'hui de trouver des accords pour pouvoir, moi ce qu'on me dit, pour pouvoir être indépendant aujourd'hui. Mais ça crée des jalousies, voyez. Et en 2 de deck, j'ai la réussite, j'ai la célébration. Donc pour moi, de la fin de l'ancien projet et du nouveau. Célébration sur un nouveau projet que la personne de votre cœur a envie de faire. Et pour moi, c'est un projet immobilier. Voilà ce qu'on peut me dire. Alors, j'ai envie de prendre, comme j'avais prévu, l'oracle des miroirs. Vous voyez à quoi aujourd'hui est occupé ce qui occupe les pensées de la personne de votre cœur. Sans que j'ai demandé quoi que ce soit, les guides nous envoient des messages comme quoi il est en plein, il ou elle, hein, parce que si vous êtes un homme, vous pouvez mettre au féminin, en plein règlement de situation immobilière par rapport à la famille, par rapport à des liens familiaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Quel autre message est-ce qu'on peut avoir? Peut-être des précisions là-dessus ou peut-être autre chose. Parce que là, manifestement, les guides nous envoient vraiment sur les personnages. Ce sont des personnes très codées hein, dans l'oracle G, le 50 et le 49. Donc ici, les messages sont clairs. Hein. Mort des projets, développement d'autres projets qui n'ont rien à voir avec le couple pour moi. Alors ici, on a la carte des rêves qu'on va mettre ici et on va faire une coupe. Des rêves par rapport à quoi? Par rapport à l'abondance et la culpabilité. Alors ici, peut-être que vous êtes concerné par ces messages. Par rapport à la nouvelle lune, on nous dit que vous avez raison de rêver de votre abondance et qu'il ne faut absolument pas culpabiliser de ça. Là, c'est ça qu'on m'envoie comme message. D'un côté, vous rêvez l'abondance, mais peut-être que vous ne vous autorisez pas à vivre cette abondance ou à recevoir cette abondance. Donc peut-être que vous êtes dans cette problématique si vous regardez la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et là, on vous envoie un message de ne pas culpabiliser. Vous avez droit à l'abondance. Peut-être que derrière ça, il y a un problème transgénérationnel qui fait que vous ne vous sentez pas, entre guillemets, on m'envoie le mot digne, de recevoir cette abondance. Pour moi, il y a quelque chose qui est bloqué ici
d'ordre transgénérationnel, de ce qu'on me dit. Et il va falloir peut-être travailler là-dessus, travailler à cette abondance dont vous rêvez. Comment est-ce que vous allez pouvoir obtenir cette abondance? Et surtout, comment est-ce que vous allez vous sentir légitime par rapport aux autres, par rapport à votre famille, par rapport à vos amis? Peut-être que vous rêvez d'un changement de cap, d'un changement de métier, d'un changement de domaine professionnel et qui vous apportera plus d'abondance, ou moins peut-être matérielle, mais peut-être plus d'abondance spirituelle ou en tout cas vous serez peut-être plus aligné dans cette nouvelle activité et vous culpabilisez ou les autres vous font culpabiliser, votre famille, ah ben oui mais non mais tu vas pas gagner ta vie, c'est pas possible, mais enfin réfléchis, voilà. Et ça vous fait culpabiliser. Voilà ce qu'on me dit là. Donc là, message directement adressé à vous. Dites-moi en commentaire comment ça résonne chez vous, ces messages. Et là, on me dit, avec la nouvelle lune, vas-y, fonce, fais tes projets, plante des graines pour pouvoir enfin faire ce que tu as envie de faire, en fait. Alors, et voilà, vous avez le cadeau en dessous. Hein. Vous voyez, vous avez le temps, il va falloir du temps pour arriver à votre objectif, mais on vous encourage on vous encourage à y aller. Donc on va voir un petit peu si le tirage nous amène là-dessus, si le tirage nous donne des infos là-dessus. Donc quel message aujourd'hui? Je vous rappelle que vous pouvez, ça ce sont des guidances générales, hein, je n'ai pas présenté la vidéo, je suis partie un peu bille en tête. Et pour les nouveaux arrivants, donc déjà merci de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas. Et puis, donc pour avoir des guidances personnalisées qui correspondent à vos énergies, vous pouvez très bien m'envoyer un message, me demander des renseignements et je vous réponds sans souci sur zaliguidance@gmail.com. Voilà, je mettrai aussi mon numéro de téléphone en descriptif de la vidéo si vous voulez m'envoyer un SMS ou m'appeler. Alors là, on me parle d'enfermement, on me parle de silence, de repli. Peut-être cette carte correspond à... Peut-être que vous êtes en réflexion, vous voyez. Une carte qui correspond à l'ermite dans les tarots. Donc, vous êtes en réflexion par rapport à justement les projets que vous avez envie de mettre en place. Il y a une instabilité ici. Une instabilité concernant justement votre vie, dans quelle direction est-ce que vous allez, est-ce que vous faites bien, grosse remise en question. Et c'est un petit peu ce que demande aussi cette nouvelle lune, hein, à chaque fois de pouvoir se recentrer sur soi, sur quelle direction je vais prendre. J'y vais, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête? Alors ça peut être sur une situation professionnelle, ça peut être sur une situation sentimentale. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Vous avez mis de la distance par rapport à des messages, ou quelqu'un met de la distance par rapport à vous, par rapport à des messages. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Donc moins de messages, ou peut-être un chaud-froid, vous voyez. Voilà, on me confirme le chaud-froid, et vous vous posez des questions. Et vous avez besoin d'y voir clair, hein, vous avez besoin d'y voir clair dans cette histoire, Alors, ça concerne soit quelqu'un de votre famille, soit une personne de votre famille de cœur.
soit vos enfants, ça peut être votre descendance ou vos ascendants, ça peut être vos parents, vos grands-parents, avec qui il y a un froid, il y a, il y a une rupture de la communication, ou bien c'est vous qui êtes en froid avec votre famille. Qu'est-ce qui se passe? Parce que peut-être que vous n'êtes pas d'accord, ou peut-être que votre famille ou vos parents, vos enfants ne sont pas d'accord avec vos rêves, les rêves que vous avez envie de réaliser. Et peut-être que c'est eux qui vous font culpabiliser. Voilà, donc c'est une féminine hein, qui est concernée. Ou alors peut-être que c'est une femme ici qui est dans le silence. Je pense à certaines situations. Et mais qui prévoit quand même. Hein, il y a la réunion. Donc, alors peut-être que cette femme vous boude hein, ici, ou est en repli. Si vous êtes une femme, c'est peut-être vous qui êtes concerné, malgré le désir de réunion, malgré le désir de vous voir, malgré le désir de se réunir avec vous, ou malgré le désir d'échanger avec vous. Il y a une instabilité dans cette communication avec cette personne. Il y a une instabilité. Cette personne a mis de la distance, voyez. Voilà, il y a une distance géographique également avec cette femme. Ou vous êtes en distance géographique par rapport à cette autre personne. On nous parle de changement et d'ouverture. Donc il va y avoir a priori une ouverture avec cette personne. Ça va se réchauffer. Parce qu'ici on est dans le froid, hein, carrément. On est dans le froid, on est dans la réflexion. Et il va y avoir, on va regarder. Il y a quelque chose qui va se passer là, d'assez brutal, qui va... cette ouverture qui va engendrer un effondrement de quelque chose, là, les amis. Et il va y avoir du retard. Il y a quelque chose qui va prendre du temps. Il y a quelque chose qui va prendre du temps pour se défaire. Ce changement, il est là, il est prévu en fait. Et cette personne, elle va revenir là. Elle a envie de revenir, ça va prendre du temps, vous voyez. Ça va prendre du temps pour qu'il y ait des retrouvailles. Et ici, donc c'est vous qui êtes en attente. Hein. Vous êtes une féminine, là, vous êtes en attente, vous êtes en distance géographique avec cette personne. Un changement arrive avec un masculin ici, hein, les amis. Un changement arrive, des retrouvailles arrivent avec une personne de votre passé ici. Ce masculin qui est de votre passé. Et qui joue un peu les indécis, qui joue un peu l'immaturité. Qui joue un peu l'immaturité parce que par rapport à une triangulaire. Donc ici, pour moi, on a plusieurs messages. On a vous qui êtes dans une phase, pour moi, de reconstruction professionnelle ou personnelle pour aller vers votre abondance et qu'il y a une incompréhension ici, un froid par rapport à votre famille. Et cette situation est doublée d'une situation personnelle, d'une situation sentimentale, où vous êtes éloigné d'une personne avec qui vous avez envie de vous réunir, qui souffle le chaud et le froid, mais qui va, pour moi, finir par changer sa vie, là, ici, avec un effondrement de sa situation. Pour revenir vers vous, ça va prendre du temps. Parce qu'il y a une situation où cette personne n'est pas... Donc c'est une personne de votre passé, et cette personne n'est pas encore dégagée totalement, et du coup, elle ne peut pas s'engager avec vous par rapport à cette triangulaire. Et derrière, j'ai la renaissance. J'ai la renaissance et l'évolution de cette situation sentimentale. Vous êtes protégé parce que cette personne n'est plus
n'est plus à sa place ici. Mais vous avez quand même l'impression d'avoir été trahi. Hein. Vous avez quand même cette blessure de trahison à travailler là. Vous avez cette blessure de trahison à travailler pour rester dans la sérénité. Il y a une compréhension à avoir vis-à-vis de ce lien, vis-à-vis de cette personne, parce que pour l'instant, vous êtes encore dans la blessure de trahison. Et il va falloir travailler là-dessus pour qu'il y ait vraiment une, comment dire, une amélioration de votre équilibre émotionnel par rapport à ça, et un travail sur vos blessures, pour que cette situation puisse évoluer. Et pour certains, il y a un déménagement concernant un travail. Vous allez très certainement changer de travail. Donc on vous dit que vous allez trouver un compromis. D'accord ? Vous allez trouver un compromis dans cette... pour moi, il y a une séparation de votre ancienne, avec votre ancienne boîte. Et peut-être que ce déplacement qui est prévu va vous permettre de retrouver cette personne. Pour moi, c'est en gestation. Hein. Pour moi, tout ça, c'est en gestation. Et vous allez trouver un accord, peut-être par rapport à un licenciement ou un... Comment on appelle ça ? J'ai plus le mot. Une convention... Enfin voilà, vous trouvez un accord avec votre employeur concernant votre départ. Voilà, vous trouvez un compromis. Donc voilà ce que je pouvais vous dire ce soir. Beaucoup de messages différents, messages personnels, professionnels, sentimentaux, et puis avec quand même des messages sur la situation de votre autre qui est très préoccupé par une situation immobilière, juridique et par rapport à l'énergie tierce. Et vous qui êtes ici en transformation, je dirais, en transformation, et peut-être que cette transformation professionnelle, elle apparaît là et que vous allez trouver du coup une possibilité de partir avec un petit pactole pour pouvoir refaire autre chose derrière et vivre vos rêves. Et qu'en même temps, ça va permettre aussi, ça va vous permettre de retrouver la personne à laquelle vous pensez. Une personne du passé, on me dit là. Avec un changement géographique qui vous permettra d'exercer une nouvelle profession. Voilà ce que c'est un peu dense quand même les messages de ce soir, je trouve, et c'est peut-être un peu normal parce que justement il y a matière à créer de nouvelles choses, à proposer de nouvelles choses, et là vraiment c'est le cas. Les messages des guides vont dans ce sens-là, donc profitez de cette période pour vraiment penser à ce qui est important pour vous aujourd'hui, ce vers quoi vous avez envie d'aller. Et toutes les choses qu'on me dit, c'est que toutes les choses vont se mettre en place, vont trouver une case, hein, toutes les cases vont se cocher au fur et à mesure. Le puzzle va se mettre en place. On me dit le puzzle va se mettre en place. Voilà, si vous faites ce que votre intuition en fait va vous pousser à faire. Et moi, mes messages, ils sont là pour ça. Ils sont là pour vous aider, à vous guider, à confirmer bien souvent une intuition que vous avez, votre guidance intérieure. Et souvent, quand vous venez me voir pour des guidances personnelles, pour des guidances privées, ça confirme l'intuition que vous avez. Donc n'hésitez pas, hein, pour vous engager dans telle ou telle voie, n'hésitez pas à me contacter, à venir me voir pour avoir justement cette confirmation de si vous êtes sur la bonne voie ou pas.
Voilà ce que je pouvais vous dire ce soir, les amis. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura accompagné, vous aura éclairé. Merci de me le dire en commentaire. Merci de laisser des petits messages. Ça aide les uns et les autres. Et puis moi, je vous dis à très très vite. Et je ne vais pas tarder à prévoir un prochain live. Je vous embrasse. Ciao, ciao les amis. Prenez soin de vous.